Donc, le fait que le premier ministre Carney vienne ici à Pékin pour rencontrer ses homologues témoigne de la volonté de vouloir s'engager à nouveau avec la Chine. D'ailleurs, hier, lors de sa rencontre avec le premier ministre chinois, il a été déjà affirmé que cette visite était un point tournant pour les relations Canada-Chine. Maintenant, d'un point de vue géopolitique et pour le Canada de façon plus particulière, cette visite est importante parce qu'elle s'inscrit dans un contexte où, vous savez, le Canada, c'est le principal voisin des États-Unis. On est présentement en renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Normalement, l'été prochain, ça devait être une revision de l'accord. Me semble-t-il qu'on va parler plutôt de renégociation. Donc, il y a un peu d'incertitude de ce côté. D'ailleurs, le premier ministre Carney, il a annoncé dernièrement qu'il voulait doubler les exportations qui ne sont pas des exportations américaines au cours des 10 prochaines années. Donc, ça impose évidemment un travail considérable au niveau à l'international, renouer des liens. Et cette visite-là s'inscrit justement dans le contexte de renouer des liens. Il y a beaucoup à faire entre le Canada et la Chine. Auparavant, on avait énormément de relations économiques entre les deux. Maintenant, je pense que nous allons retourner sur cette voie-là, qui est une voie positive et bénéfique pour les deux pays. Par exemple, hier, je crois que c'est huit accords qui ont été signés entre le Canada et la Chine. Et les accords qui sont très divers, c'est-à-dire, on parle par exemple d'un accord qui touche à la question de l'énergie, un point fondamental entre les deux pays. D'ailleurs, le premier ministre Carney a dit qu'il était ouvert à plus d'investissements de la Chine dans le secteur de l'énergie. Autre élément aussi, la question de la construction, l'utilisation de bois d'œuvre, le côté culturel, le côté touristique, la question de l'éducation. Et lorsque le premier ministre Carney dit « je veux m'engager de façon pragmatique », c'est ce que ça veut dire. Il y aura une coopération qui sera circonscrite et une coopération qui sera essentiellement, énormément axée sur, oui, la question du commerce et de l'économie. Mais on peut aussi avoir de belles échanges au niveau artistique, au niveau culturel, en matière d'éducation. Un des éléments qui est important, dont on parle beaucoup, prenez par exemple, tout le monde a des objectifs en matière environnementale au pays. Nous avons des objectifs, la Chine a des objectifs aussi. On peut très bien collaborer ensemble sur une base bilatérale. Le secteur de la santé est un secteur intéressant. Le secteur d'éducation, il y avait déjà, avant les années difficiles, une belle coopération entre les deux. Beaucoup d'étudiants chinois venaient au Canada et évidemment, il y avait des écoles également qui venaient en Chine pour recruter. Également, il y a des écoles qui ont ouvert certains campus ici. Tout ça devrait revenir. Et évidemment, le côté touristique, on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est un élément de caractère de développement économique important. Et le tourisme, oui, ça amène des sous, ça amène de l'argent neuf, mais ça permet également aux gens de mieux comprendre un autre pays, de mieux se connaître. Et ça, c'est un élément qui est important. Évidemment, on pourrait parler de plusieurs autres choses. On pourrait parler du secteur de l'agriculture, les domaines qui sont frappés présentement par des tarifs considérables de part et d'autre, qu'on parle du secteur, par exemple, de l'automobile électrique, le secteur du canola et d'autres. Et moi, je ne peux que me réjouir de ça. Je suis le vice-président du Conseil d'affaires Canada-Chine. Le Conseil d'affaires Canada-Chine a été créé à la fin des années 70 et c'est aujourd'hui, et depuis longtemps, la plus grande chambre de commerce entre les deux pays. Au cours des dernières années, on a travaillé fort pour s'assurer de maintenir la relation entre le Canada et la Chine au niveau commercial. En bout de ligne, il y aura un renouveau économique entre les deux pays. Donc, plus d'entreprises canadiennes qui vont être intéressées à venir ici, plus d'entreprises chinoises également qui iront au Canada. Donc, pour nous, ça veut dire plus d'accompagnement, plus de séminaires, plus d'interventions au niveau stratégique en termes de politique, parce que aussi, on est à quelque part un des aviseurs au niveau de la politique entre le Canada et la Chine. Et on va continuer à faire nos interventions auprès des gouvernements également pour s'assurer que les politiques en matière de développement économique soient le plus fluides possible pour l'ensemble du milieu des affaires, tout en respectant, et ça c'est important, les valeurs des deux pays, les valeurs fondamentales des deux pays. Donc la visite du premier ministre Carney pour nous représente une excellente nouvelle.